trône du Très-Haut. Mon défenseur saura plaider, cet avocat s'appelle amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. On laisse la musique jouer. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous allons partager ce soir la parole du Seigneur et voir un sujet qui nous concerne tous, à plus ou moins longue échéance, c'est celui de la souffrance. J'aimerais, pour introduire ces moments, faire une lecture avec vous dans le livre de Job au chapitre 5. Et il nous est dit ceci au verset 6. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Amen. Dans la souffrance, ici, il nous est parlé d'avoir un recours, c'est auprès du Seigneur. Mais avant toute chose, nous voulons parler de la souffrance, et nous savons que la souffrance n'obéit à aucune loi. Et elle atteint tous les hommes sans aucune exception. Elle est dans bien des cas imprévisible, elle frappe d'une manière soudaine, avec une intensité qui varie plus ou moins, la souffrance est plus ou moins forte. La souffrance, malgré tout, est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés et personne ne peut passer à travers des mailles du filet qu'elle jette sur l'humanité. Le livre de Job l'exprime très bien et Job le dira dans Job 5:7, comme nous venons de le lire, « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler ». Ce n'est pas le but suprême de souffrir. La souffrance qui est venue dans ce monde, initialement, nous ne devions pas souffrir. Quand Dieu a créé le ciel et la terre et a placé l'homme sur la terre, il avait fait toutes choses bonnes. La mort ne devait pas être là, la souffrance ne devait pas être là, la fatigue, les épreuves. Mais lorsque l'homme a péché, le péché est entré dans le monde, la mort s'est étendue sur tous les hommes, la souffrance était l'objet de notre condamnation et du mal qui est venu dans ce monde, et même la fatigue où le Seigneur dira, c'est à force de peine et de douleur que tu vas gagner ton pain, c'est à la sueur de ton front que tu pourras manger. Donc il y a dans la souffrance les conséquences du péché qui est là et qui est entré dans le monde, et jusqu'à présent, jusqu'au retour du Seigneur, la souffrance est le lot de tous les hommes. La souffrance est une réalité. Elle est variée. C'est peut-être pour quelqu'un une enfance qui a été malheureuse, pour quelqu'un d'autre, ça peut être une infirmité, une malformation congénitale, physique ou mentale. Ça peut être également, la souffrance peut être due à une maladie, la maladie qui est suivie par son cortège de maux.
La souffrance peut être également morale. Elle peut s'exprimer par un licenciement pour quelqu'un, par une pauvreté, par des sentiments, un mariage malheureux, un divorce, une solitude, une dépression. Que la souffrance soit physique, qu'elle soit morale et même spirituelle, elle est toujours indésirable. On n'aime pas souffrir et on ne veut pas souffrir. Dans certaines situations, dans certains cas, même certains craignent la souffrance. Mais le Seigneur nous rappelle dans sa parole, Dieu nous montre que Jésus est celui qui a souffert. Et si dans le livre de Job, il est dit, les amis de Job lui diront, pour moi j'aurai recours à l'Éternel, j'aurai recours au Seigneur, je vais avoir recours à Dieu, c'est parce que Jésus est celui qui a souffert comme chacun d'entre nous, et je dirais même plus que nous. Il a connu la souffrance. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, il nous est parlé de la souffrance morale que le Seigneur va connaître, la souffrance physique. Jésus va leur dire, vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et dans cette coupe qu'il va boire, il nous est rappelé que Jésus va souffrir la croix. La croix, c'est quelque chose d'important, c'est la coupe de la souffrance, c'est la coupe du rejet. Il a été rejeté par les hommes, c'est la coupe de l'abandon. Et l'Écriture nous dit que tous l'ont abandonné. C'est également la coupe de la trahison, quelqu'un qui prenait le pain avec le Seigneur, qui était à la même table que lui, est venu pour trahir Jésus et l'a vendu pour quelques pièces d'argent. C'est la souffrance du Seigneur, c'est également la souffrance du mépris. Jésus a été méprisé. C'est également la souffrance de notre Sauveur, c'est également la coupe de la condamnation. Il est reconnu, le Seigneur est reconnu comme étant juste, comme étant sans défaut, sans péché. Et Pilate, qui va condamner le Seigneur, va dire, mais je ne trouve aucun mal en lui. Mais cependant, il va le livrer pour qu'il soit crucifié comme un condamné, comme un malfaiteur. C'est la coupe de la condamnation injustifiée. Et c'est la coupe du châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur la personne de Jésus. C'est la coupe de la souffrance physique, de la souffrance morale, de la souffrance même spirituelle. Et dans cette coupe, on va s'arrêter pour commencer sur la souffrance morale, et le Seigneur Jésus pourra l'exprimer. Et pour tous ceux qui passent par un moment difficile, qui passent peut-être par une dépression, qui souffrent au fond de leur être, peut-être pour une raison affective, pour un mari qui s'est éloigné, une épouse, quelqu'un qui passe dans le deuil, des parents ou des grands-parents qui ne voient plus leurs enfants ou leurs petits-enfants. Quelle qu'en soit la raison, Jésus a connu également la souffrance morale. Dans l'évangile de Marc au chapitre 14, verset 34, le Seigneur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et dira à ses disciples, restez ici éveillés. Dans le psaume 6, nous voyons également David qui exprime sa souffrance. Il va parler de la douleur de son âme en disant, mais je m'épuise à force de gémir chaque nuit. Ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Et dans le psaume 31, il exprimera également « Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, mes os dépérissent. » Oui, il y a de la souffrance morale. Et je m'adresse à tous ceux qui passent par des moments difficiles. S'il y a la souffrance physique, il y a le moral qui n'est pas là. Il y a la peine, la souffrance. Et Jésus a connu cette souffrance morale, à un tel point qu'il dira « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». À tous ceux qui connaissent cette souffrance, cette douleur, au fond de votre âme, que personne ne voit,
Mais Dieu seul connaît. Parce qu'il nous est dit qu'il se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Et Jésus qui connaît la douleur, le cœur brisé, le cœur meurtri, le cœur blessé, votre cœur blessé, le Seigneur se tient près de ceux qui ont le cœur brisé pour le consoler, pour vous soutenir et pour vous bénir. Il est vrai que nous avons des joies, des réjouissances dans ce monde, et béni soit Dieu pour cela. Marie, la mère de Jésus, s'est réjouie de la naissance du Seigneur Jésus. Elle chantera un cantique à la gloire du Seigneur. Elle dira bien qu'elle bénit Dieu parce que le Seigneur a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante et lui a donné le privilège merveilleux de donner naissance à Jésus, le Fils de Dieu. Et son cœur explose de joie. Son cœur éclate de joie. Elle va être dans la joie en donnant naissance à Jésus, le Fils de Dieu. Mais l'ange que Dieu envoie ne va rien lui cacher de cette grâce qui lui a été faite. Et lui dira, je te salue toi qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et il va lui dire, mais ne crains point, parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Et il va lui dire, mais tu vas devenir enceinte, tu vas enfanter un fils. C'est Jésus que tu vas enfanter. Et cela n'empêche pas que Marie, même si elle est bénie, même si elle est dans la joie, même si Dieu lui fait grâce, cela n'empêche pas les tribulations, les souffrances, la douleur indescriptible de la croix. Et l'ange ne va rien lui cacher parce qu'il apporte le message de Dieu. Il doit lui dire, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, dans Luc 2, 35, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Dieu te bénit, Dieu est avec toi. Mais le Seigneur ne nous cache pas que tant que nous serons dans ce monde, malheureusement, il y aura des moments difficiles, il y aura des douleurs et des douleurs compliquées. Une épée va te transpercer l'âme. Combien la douleur de Marie, mère de Jésus, le Fils de Dieu, a été forte, grande. Son cœur était brisé. Puissiez-vous réaliser et comprendre ce qu'elle pouvait ressentir au fond de son cœur quand son fils était flagellé, cloué sur une croix, en agonie sur la croix. Lui qui avait fait tant de bien, son cœur était brisé. Le cœur des disciples était brisé de voir Jésus ainsi maltraité, opprimé. Et Jésus, le Fils de Dieu, est là sur la croix en agonie, rejeté. Mais quelle grâce, dans nos peines et dans nos douleurs, dans nos peines morales, il y a le fidèle soutien du Seigneur pour chacun de nous. Et nous avons un Dieu merveilleux qui prend soin de nous. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, voici sur qui je porterai mes regards. Et pour vous qui souffrez au plus profond de votre cœur, qui est peut-être là dans votre solitude, peut-être dans votre maladie avec un cœur meurtri, souffrant, ne sachant pas les raisons pour lesquelles vous souffrez, mais au fond de votre cœur, au fond de votre être, vous avez une douleur indescriptible qui est cachée, que Dieu seul connaît. Et peut-être pourriez-vous dire, mais personne ne me comprend, personne ne connaît la cause, connaît le mal. Mais s'il y a la cause physique, il y a la cause morale. Et le Seigneur dit, voici sur qui je porterai mes regards. Et le regard de Dieu est sur vous aujourd'hui, sur celui qui souffre. Le Seigneur porte ses regards sur vous. Voilà sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Et dans l'Écriture, le Seigneur dit qu'il est celui qui étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Le Seigneur pose ses regards sur vous. Et combien il est important peut-être pour vous ce soir de repasser sur votre cœur que le regard du Seigneur est sur vous qui souffrez. Le regard du Seigneur est sur vous qui avez l'esprit abattu.
vous qui connaissez Dieu, qui craignez le Seigneur étend ses regards sur vous pour vous soutenir. Et Dieu est merveilleux. Dans le psaume 10 et au verset 14, il est dit, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Oui, tu regardes cependant, car tu vois la peine. Dieu voit votre peine. Et il vient prendre en cause votre peine. Il voit votre peine, il voit votre souffrance. Dans la coupe du Seigneur, où le Seigneur dira, mais pouvez-vous boire cette coupe? Il y a la souffrance morale, bien sûr, mais il y a la souffrance physique. Et quelquefois, la souffrance physique vient entamer notre morale. L'Écriture nous dit de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Jésus est celui qui a supporté la souffrance physique. Ça peut être la souffrance physique due à des blessures, à des maux. Peut-être la souffrance physique due à un accident. Souffrance physique due peut-être à une malformation. Souffrance physique peut être due également à la maladie. Il y a la souffrance physique qui est là, quelle que soit la cause de ma souffrance physique. Job le dira, j'ai pour partage des mois de douleur. Il avait son partage de mois de douleur, des nuits de souffrance. Mais dans Job 7, il est dit ceci, dans les lamentations de Jérémie, il est dit ceci au chapitre 1er, verset 12, il dit « Je m'adresse à vous qui passez par ici, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'étais frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente douleur. » Nous avons un Dieu qui dit « Mais regardez, voyez s'il y a une douleur qui soit pareille à la mienne. Regardez, voyez s'il y a une douleur qui est semblable à la mienne, celle dont le Seigneur m'a frappé, celle que le Seigneur m'a frappé au jour de son ardente colère. Il y a peut-être le désespoir. Lorsque nous souffrons, lorsque la maladie est là, qu'elle nous frappe, quelquefois nous pouvons avoir du désespoir. C'est ça qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il y a de l'espérance, mais il y a quelquefois du désespoir. Il y a de la joie, il y a d'autres fois de la tristesse. Nous espérons des jours meilleurs. Alors nous prenons courage et dans d'autres circonstances, lorsque la souffrance est trop forte, nous finissons par désespérer parce qu'on ne voit pas d'amélioration pour certains. Peut-être que l'on voit que la situation se détériore. Et Job l'exprimera avec tant de force, il dira, mais pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Et nous pouvons peut-être également passer par ce moment de désespoir. Il y a la souffrance physique due peut-être à des raisons quelconques, la maladie ou autre. Mais il y a un moment de désespoir, on dit, mais pourquoi donc espérer quand je n'ai plus la force? Pourquoi attendre quand à mon regard, à ma conception, selon ce que je pense, ma fin est certaine? Alors l'Écriture nous rappelle combien il est important dans ces moments de souffrance de faire le bon choix et de rechercher le Seigneur. L'Écriture nous rappelle que nous avons un Dieu qui prend soin, et nous l'avons vu, de chacun d'entre nous. Et dans la parole de Dieu, il nous est rappelé qu'il y a un homme pourtant qui connaissait Dieu, qui le priait, qui l'adorait, lui apportait son cœur, ses offrandes, et un jour, cet homme est tombé malade. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques 16-12, il est dit, je vais vous en faire la lecture, Asa, c'est ainsi qu'il s'appelait, a eu les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Au point d'éprouver de grandes souffrances. Et il nous est dit, mais même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. C'est quand même quelque chose.
Il a consulté les médecins. Et combien il est important de voir les médecins, de faire les examens, de laisser la médecine faire son œuvre et les traitements faire leur œuvre dans notre corps. Mais dans notre maladie, rien ne nous empêche de se faire soigner et de rechercher la présence de Dieu parce que Dieu est celui qui nous soutient sur notre lit de souffrance. Il est celui qui pose sa main sur lui. Il est celui qui va peut-être inspirer les médecins pour que l'on ait quelque chose de bon. C'est celui qui va nous apporter le soutien, la force et qui va poser sa main sur nous pour apporter le soutien et une guérison merveilleuse et puissante. C'est un Dieu merveilleux qui nous étonne par des prodiges et des miracles. Et il nous est dit que Asa n'a pas recherché le Seigneur. Et ce que le Seigneur attend, c'est que dans nos souffrances, notre maladie, que l'on n'oublie pas que Dieu est un Dieu tout-puissant, qui sauve notre âme, qui guérit nos corps et qui soulage le cœur brisé. Il y a ceux qui reçoivent la guérison et ceux qui reçoivent le soutien du Seigneur. C'est vrai que nous prions pour les malades et Dieu nous invite à prier pour les malades. Il dira, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et il y a ceux qui reçoivent la guérison. Et béni soit Dieu pour tous les malades qui ont été guéris. Mais malheureusement, il y a ceux dont le Seigneur ne permet pas qu'ils soient guéris de leur maladie. Il y en a. Et le Seigneur le dit, il y a ceux qui souffrent. Et peut-être êtes-vous dans cet état de souffrance, qu'elle soit physique, pour quelque raison que ce soit. Le Seigneur a permis que vous passiez peut-être pour une intervention chirurgicale. Le Seigneur permet peut-être que vous soyez tenu par une rééducation qui n'est pas toujours facile, qui sur le plan moral vous atteint, sur le plan physique vous atteint parce que vous souffrez dans votre corps. Quelle qu'en soit la raison, vous avez un traitement pour guérir votre maladie, mais la souffrance est là. Mais Dieu est présent. Et le Seigneur nous invite à rechercher le Seigneur. Dans le psaume 41, verset 4, il est dit « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. » Il n'est pas dit que vous ne souffrirez pas, mais il est dit que vous êtes soutenu. Celui qui est agréable au Seigneur, celui qui s'intéresse aux pauvres, celui qui donne son cœur à Dieu, celui qui recherche le Seigneur, celui qui tourne sa face vers le Dieu merveilleux, puissant. Il nous est dit, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Cherchez l'Éternel, c'est cela. Dans le psaume 105, il est dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements de sa bouche. Cherchez continuellement sa face. Recherchez le Seigneur. Dieu est un Dieu merveilleux qui veut se laisser trouver par vous. Dans cette coupe de souffrance que le Seigneur nous invite, il nous dit, il y a la souffrance morale, nous l'avons vu, il y a la souffrance physique. Mais je voudrais vous parler un instant de la souffrance spirituelle. Combien il est important de réaliser cela lorsque nous sommes séparés de Dieu, lorsque nous avons péché contre Dieu, lorsque nous avons transgressé les règles de Dieu. Dans Jérémie chapitre 2, verset 19, il est dit « Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » C'est quelque chose, le Seigneur dit, le châtiment. Ta méchanceté va être là, te châtiera. Ton infidélité te punira. Un châtiment, peut-être, on pourrait dire, trop grand. Dans le livre de la Genèse, le commencement de l'humanité se fait par la création. Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Adam et Ève ont eu 2 enfants, Abel et Caïn. Et les 2 frères étaient ensemble avec les parents, et Caïn était jaloux de son frère, son cœur s'est aigri à cause de son frère,
et Caïn s'est jeté sur Abel, son frère, et l'a tué. Oui, il l'a tué. Et le Seigneur dira, bien, comme il nous dit aujourd'hui, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Et Dieu a châtié Caïn, l'a puni. Et Caïn va dire à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Dieu l'a chassé de sa présence. Dieu l'a chassé loin de lui à cause de son péché. Et dira, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. La condition, c'est la condition de l'homme sans Dieu. C'est la condition de l'homme lorsque le Seigneur s'est retiré de lui. Le Seigneur a quitté cet homme. Il n'habite plus avec l'homme, et cet homme n'est plus une habitation de Dieu en esprit. Il n'est plus dans la présence de Dieu, il n'a plus ce bonheur. Alors il y a tout ce châtiment, il y a cette culpabilité qui est sur son cœur, sa conscience est travaillée, la condamnation est sur lui. Il nous est rappelé concernant un autre homme qui s'appelle Saül, il nous est dit que l'Éternel s'est retiré de Saül et il fut agité par un esprit mauvais que Dieu lui a envoyé. Il y a la souffrance spirituelle. Combien elle est grande. Combien elle est grande, mais le Seigneur nous invite à rechercher le Seigneur. Si quelqu'un a péché, de se tourner vers Dieu, d'implorer son pardon, de se mettre aux pieds du Seigneur et de pouvoir dire comme ce jeune homme dans la parabole que Jésus prendra du fils prodigue, dira, cet homme qui reviendra vers son Dieu dira, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Confesser ses fautes, s'humilier devant Dieu, pleurer devant sa personne, implorer le pardon de Dieu. Et Dieu est un Dieu bon et merveilleux. Il nous a dit qu'il a pris son enfant repentant, il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé, il a dit, mais entre dans la présence de ton Dieu et réjouissons-nous, parce que mon fils qui était loin, qui était mort, est revenu à la vie. Et ce que Dieu désire, ce n'est pas que vous soyez encore dans la souffrance spirituelle, d'être loin de Dieu, dire mon châtiment est trop grand parce que je suis loin de toi. Le Seigneur vous attend, il vous tend les bras pour que celui qui a péché contre Dieu puisse trouver le pardon et pouvoir rentrer dans la joie de son Seigneur. Pour quelqu'un, il y a peut-être également la sensation d'être abandonné du Seigneur, ne plus sentir sa présence. Oh, c'est quelque chose de terrible. D'avoir cette sensation de vide autour de soi, de marcher dans la solitude, le cœur brisé. Et que de pourquoi sur la croix, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, pourtant a lancé ce cri douloureux du pourquoi. Non pas un cri de pourquoi pour la souffrance du bois rugueux du calvaire. Le Seigneur ne crie pas la souffrance des clous de ses mains et de ses pieds. Mais le pourquoi du Seigneur, c'est la souffrance, ce sentiment d'être abandonné, d'être seul. Et il dira, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi, Seigneur, je ne sens plus ta présence? Où es-tu, Seigneur? Le Seigneur se tient, nous rappelle l'Écriture, se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur est tout près de vous. Il vous soutient sur votre lit de souffrance, comme nous l'avons vu. Il vous soutient dans votre solitude. Il est présent lorsque vous ne le voyez pas. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher du Seigneur tout simplement. Cette sensation d'être abandonné tout simplement parce que vous n'avez pas entretenu votre communion avec Dieu. Peut-être tout simplement la nécessité de revenir au Seigneur. Tout simplement de s'approcher de Dieu, de lui faire cette prière. Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Frères et sœurs, chers amis, les causes de nos souffrances, on peut les connaître. Et elles sont multiples, que ce soit dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Mais la raison de nos souffrances, on la connaît rarement. À l'exemple du Seigneur Jésus, il dira,
il faut accepter la croix. Et Jésus a appris à se soumettre à la volonté de Dieu. Il dira, dans l'Écriture, il nous est dit, bien qu'il fût fils, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous le voyons dans le jardin de Gethsémanée où le Seigneur pouvait éviter la croix. Mais Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés par le sacrifice de Jésus, parce que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Jésus s'est chargé de nos péchés sur la croix du Calvaire. Il a été frappé pour nos iniquités, blessé à cause de nos péchés. Il a porté nos souffrances sur la croix du Calvaire. Il aurait pu dire non, je veux passer à côté. Mais il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert à la croix. Et il dira, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Oui, éloigne de moi la croix. Éloigne de moi la souffrance de la croix. Mais il dira toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et Dieu a voulu nous réconcilier avec lui, nous bénir par le sacrifice de la croix, par le sacrifice de Jésus sur la croix du Calvaire. Porter notre croix et suivre le Seigneur. Accepter nos souffrances avec le Seigneur. Dans Ésaïe 53, verset 4, il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. » Et au verset 5, il est dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Voulez-vous que l'on s'arrête sur Job chapitre 5, versets 8 à 9, où il est dit ceci, et je voudrais terminer ces moments en vous disant ces mêmes paroles. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Pourquoi ? Parce qu'il fait des choses grandes et insondables, et des merveilles sans nombre. Le Seigneur est celui qui vous soutient sur votre lit de douleur. Il est celui qui vous soulage dans toutes vos maladies. Si vous êtes dans cette souffrance, ayez recours au Seigneur. Dieu fait encore de grandes choses. Si vous avez péché, eh bien dites au Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, un Dieu de bénédiction. Et le Seigneur ne se plaît pas à vous regarder souffrir. Mais comme je le disais il y a quelques instants, le Seigneur se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Il veut vous soutenir sur votre lit de douleur. Il veut vous soulager dans votre maladie. Il veut être avec vous, présent auprès de vous. Alors, si vous souffrez, ne restez plus seul, mais tournez vos regards vers le Seigneur. Et rappelez-vous cette parole des amis de Job. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Ayez recours au Seigneur et comptez sur sa grâce. Invoquez-le au jour de la souffrance. Criez vers lui et Dieu vous bénira, vous soutiendra, vous soulagera, vous secourra, parce que Dieu est un Dieu bon qui vous aime et il veut vous faire du bien encore ce soir. Amen. On va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, tu es celui qui connaît la peine et la souffrance. Tu es celui qui connaît toutes choses, Seigneur, et rien n'est caché aux yeux de notre Dieu. Seigneur, je veux te remettre nos frères et sœurs, nos amis, qui passent par un moment difficile, que ce soit physique, moral, même par une souffrance spirituelle. Toi, tu connais toutes choses. Tu ne juges pas, mais encore ce soir, tu tends tes bras pour bénir celui qui a besoin de toi, pour bénir celui qui se tourne vers toi. Je te prie d'entendre la prière de l'âme qui a besoin de toi. Et Seigneur, viens soutenir et fortifier et relever. Ouvre les yeux de celui qui souffre pour qu'il puisse voir que tu es là et trouver le secours dans ton nom si merveilleux. Amen.
l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté, dont il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus.